Je vous le disais au sommaire de cette édition du journal, le huissier congolais verra bientôt son enveloppe salariale majorée. Pareil pour le secrétaire général, ce sont les secrets de la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'administration publique à Bibois mardi dans la soirée. Un petit pas pour le monde, mais aussi un grand pas pour les agents et fonctionnaires de l'État, a lâché Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique. Le banc syndical espérait obtenir plus, mais a été rattrapé par la réalité de la caisse de l'État. Ouvert depuis le 25 octobre dernier par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, ces assises avaient notamment pour objectif l'évaluation des anciens protocoles d'accord signés entre les deux bancs, l'évaluation des réformes en cours et l'examen de la problématique de la grille salariale des fonctionnaires de l'État. Un nouveau protocole a été signé entre l'INAP et le gouvernement représenté, hormis Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, par le ministre d'État au budget, Aimé Boji, assisté de son adjoint Boku Magnan, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, représenté par la vice-ministre des Finances, Onej Nsele. Au terme de cet accord, les salaires de chaque fonctionnaire congolais connaîtra une augmentation de 45% dès le deuxième trimestre 2022. Une mesure sociale de très haute portée, voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Ichilombo. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est la traduction, la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au cœur de ses préoccupations l'homme congolais, de surcroît les fonctionnaires congolais. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et Bakaloko Lamongalibana, le gouvernement Sama Lukonde ira plus loin encore, mais à condition pour les fonctionnaires de devenir les vrais acteurs du renforcement de la maximisation des recettes budgétaires et de la lutte contre la fraude. Nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents. Ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer grâce au dialogue, grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement.